Rabat Hashem, on continue notre Roca Emouna. On est donc le 5 Tishri dans le Roca Emouna officiel. Et donc, on reprend donc le jardin de la foi. Trilata Emouna. Le Rav nous dit le début de la foi, qu'est-ce que c'est? On va à Zohar Kadosh. Donc, dans le Zohar Kadosh, c'est ramené que le début de la Emouna, le début de la construction de la Emouna, de la foi de chacun, c'est la pensée et la prise de conscience qu'il n'y a pas que ce monde-là. Et qu'il y a aussi un monde futur. C'est-à-dire, comme c'est ramené dans l'écouté Moharan, dans la Torah 54, Rabbi Nachman de Breslev nous dit l'essentiel du souvenir que chacun doit entretenir chaque jour. Et Rabbi nous dit que dès qu'on ouvre les yeux, on doit commencer à se souvenir de ça. Dès que le matin, on ouvre les yeux, on doit commencer à se souvenir de ça. C'est quoi? Se souvenir constamment du monde futur. Penser constamment au monde futur. Qu'il n'y a pas, chas shalom, qu'un seul monde. Nous, si on ne fait pas un effort, on vit dans ce monde-là. On est dans le monde dans lequel on vit et on oublie qu'il y a un monde futur. On doit faire un effort et Rabbeinu nous dit qu'on doit constamment se rappeler du monde futur. Tout homme qui est saint d'esprit, il ne peut pas faire aucune action. Le Rabbi dit, je vais vous montrer ici, c'est une ligne, Alpi Iceberg, il nous dit, je vais vous donner une petite parabole pour que vous compreniez pourquoi en réalité cette prise de conscience-là, elle est obligée pour chacun d'entre nous, on est obligé d'arriver à cette prise de conscience-là. Il nous dit comme ça, regardez. Tout homme qui est saint d'esprit, il ne peut pas faire aucune action s'il ne donne pas un but à cette action-là. Par exemple, si jamais je te dis demain, lève ta main, baisse ta main, pendant 1 heure, sans aucune raison, vas-y, lève ta main, baisse ta main, lève ta main, baisse ta main, lève ta main, baisse ta main, jamais tu vas accepter. Tu vas jamais accepter de faire ça si jamais on te donne pas, si on ne te paye pas pour ça, si on te donne pas un but pour ça. Même si on te donne de l'argent, un peu d'argent, stam, tu vas lever ta main pendant 1 heure, baisser ta main pendant 1 heure, il faut qu'il y ait quelque chose de sérieux ici. Parce que tu sens qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'utilité à ça. Eh bien, si jamais pour nous, déjà, en tant qu'être humain, on ne conçoit pas faire quelque chose qui n'a pas de but, quelque chose qui nous paraît idiot, que nous, on est une créature, alors à plus forte raison, chez Akadosh Baruch Hu, c'est impossible qu'il fasse quoi que ce soit Akadosh Baruch Hu sans but. Alors maintenant que tu prends cette conscience-là, que si toi, tu fais rien sans but dans ta vie, que ce soit pour de l'argent ou bien parce que tu as jugé que c'était rentable de faire pour toi cette chose-là, que c'était profitable pour toi de faire cette chose-là, alors remonte maintenant à Akadosh Baruch Hu. C'est impossible qu'Akadosh Baruch Hu, il ait créé un monde entier, avec une infinité de détails, une complexité extraordinaire, une précision complètement extraordinaire. Et un monde qui contient tellement de splendeur et de choses extraordinaires, c'est impossible qu'il les construit sans qu'il y ait un but pour cela, sans qu'il y ait une raison pour cela. Et à plus forte raison, si on dit ça pour le monde, il est impossible qu'Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, il ait créé l'homme, chacun d'entre nous, nous qui sommes une créature extraordinaire, qu'on a un cerveau puissant, on a des forces qui nous animent à l'intérieur de nous, dans notre âme, qui sont très profondes et très fortes. Comment tu vas dire que le Créateur, il nous a créés sans aucun but? Donc, chacun, on doit arriver à la conclusion déjà que le Créateur, il a créé le monde avec un but et qu'il a créé chaque individu avec un but particulier. Et chacun doit se poser la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que le but pour lequel j'ai été créé, ça soit un but qui soit que dans ce monde-là? Est-ce que j'ai pu être créé pour quelque chose qui a une finalité dans ce monde-là, alors que tu vois que ce monde-là, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, ça disparaît. Tout est voué à la mort, ou bien au pourrissement, ou à la destruction. Comment tu vas dire que Kadosh Baruch Hu, il nous a créé, il a créé l'homme avec tellement de sentiments, tellement de spiritualité, tellement de choses tellement profondes à l'intérieur de son âme, pour qu'un homme il vise que 70 ans, 80 ans, une vie que la majeure partie du temps il va souffrir, il va avoir des problèmes dans sa vie, pour après qu'il va mourir et ça s'arrête là, et ça va s'arrêter là. Chas de shalom. C'est impossible, c'est impossible, c'est insupportable d'imaginer que toute la profondeur de l'âme humaine, du psychique humain, toute sa pensée, sa réflexion, elles vont s'arrêter à la fin de sa vie. Pourquoi Hachem leur a créé quelque chose comme ça? Ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qui ne peut pas se concevoir dans l'esprit. Et c'est pourquoi on est obligé d'arriver à la conclusion qu'en réalité, il y a une continuité à l'âme. Après la mort, après qu'elle quitte ce corps-là, il y a une continuité. Et que dans le monde futur, elle va, comme nous le savons tous, elle va profiter de son sachar, de sa récompense éternelle pour l'Olam Haba. Comme c'est marqué, comme c'est marqué, aujourd'hui, on est là pour faire des actions, pour faire des mitzvot, et demain, pour récupérer la récompense. Mais là, le Rav nous dit un point supplémentaire qui est très important. Bien que c'est vrai qu'on est dans ce monde-là
et que ce qu'on fait comme action dans ce monde-là, on va récolter l'essentiel des récompenses dans le monde futur. Il lui dit, mais Yeshgam Sachar Vaonesh Abaim Lidebitouy Baolam Hazeh. Il y a également des punitions et des récompenses qui s'expriment et qui se matérialisent déjà dans ce monde-là, dans ma vie à moi. Par exemple, dès que j'ai une atzlacha, une réussite qui m'arrive dans ma journée, dans quoi que ce soit, pourquoi ça vient? Ça vient en récompense que j'ai fait la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et si, chas v'shalom, dans l'autre contraire, j'ai des souffrances qui m'arrivent dans ma journée, ça vient de quoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un calcul divin que j'ai fait des fautes et que Kadosh Baruch Hu, il me punit ici, Kaviachol punit, si on peut dire ainsi, dans ce monde-là. Et là, il y a un point important à comprendre. Tout ça, pourquoi Hachem il te donne des souffrances dans ce monde-là ou des récompenses déjà dans ce monde-là qui ne sont pas la vraie récompense que tu vas recevoir plus tard, mais déjà dans ce monde-là, c'est pour t'aiguillonner et te mettre sur le droit chemin déjà dans ce monde-là, que tu saches que tu puisses savoir sonder en fonction de comment ta journée se déroule et ta vie se déroule, savoir si tu es dans le bon chemin ou pas. Si jamais tu as des bonnes choses qui t'arrivent, sache que tu es dans le bon chemin. Si tu vois qu'il y a des choses qui te perturbent, sache que c'est un signal pour te remettre sur le droit chemin. Et c'est pour ça que tu as une nouvelle définition des souffrances. Les souffrances, ils viennent sur un homme uniquement pour réveiller l'homme. Réveiller l'homme à s'introspecter, afin qu'il ne se perde pas en chemin, qu'il ne se trompe pas de chemin. Et Chas de Shalom, les souffrances que Shalom envoie à un homme, ce n'est pas une punition ou une vengeance. Et s'il n'y avait que ce monde-là, alors il n'y aurait pas de but aux souffrances. Parce qu'on est en train de voir que les souffrances sont là pour t'éveiller à rectifier ton chemin, pour pouvoir te connecter au but pour lequel tu as été créé, pour recevoir la récompense dans le monde futur. Bat Hashem, on reste en notre fin. On continuera demain, merci à Hashem, le jardin de la foi. Donc, on passe maintenant au jardin des louanges, Sha'arav Betoda. Yomar Levriyotenu Dai. Le titre, c'est qui disent à nos souffrances de s'arrêter. On a vu dans les exemples, dans les cours précédents, dans les pages précédentes, Ken, qu'on a eu plein d'exemples combien les Bnei Israël, durant la sortie d'Égypte, ils ont fait que se plaindre et se plaindre et se plaindre. Qu'on a vu durant tout le Sefer Shemot. Mais le Rav, il nous dit, sachez que la plainte qui a été, Kaviachol, la cerise sur le gâteau, qui a fait tomber le coup de marteau d'Akadosh Baruch Hu, la terrible punition d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est les pleurs en vain, les pleurs gratuits, futiles, que le peuple il a pleuré sur la faute des explorateurs. Lorsque les explorateurs ils ont commencé à dire du mal sur la terre d'Eretz Israël, comme c'est marqué dans le livre de Bamidbar, et là, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, ah, vous avez pleuré des pleurs en vain, des pleurs gratuits, pour rien. J'ai entendu, moi, je vous ai promis une terre où coule le lait et le miel, avec des promesses extraordinaires de pouvoir hériter de la terre d'Eretz Israël. Et vous avez pleuré, vous avez pleurniché comme si je suis en train de vous faire un sale coup, où je vous donne une terre où vous allez mourir, où les habitants ils vont vous manger, etc. Alors Hachem il dit, ah, vous pleurez pour rien, je vais vous fixer des pleurs pour les générations. Le pleur en vain qu'on a fait à l'époque de nos ancêtres dans le désert, elle a entraîné derrière elle une punition terrible. Des milliers d'années d'exil amer qu'on est en train de vivre, rempli de souffrances et de chôtes et tout ce qui s'est passé. À cause de quoi? À cause de ces pleurs en vain qu'il y a eu dans le désert quand il y a eu la faute des explorateurs. Et dit c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui nous demande une grande réflexion. Tout celui qui réfléchit un tout petit peu je vais agrandir un petit peu, mais là j'aurais dû le faire depuis le début. Tout celui qui réfléchit un tout petit peu sur cette punition qu'Akadosh Baruch Hu il a décrétée sur la faute des explorateurs, il doit trembler, maître du monde. Quoi? Parce qu'une fois, Bishvil Pa'amachat, parce qu'une fois le Ham Israël, ils ont pleuré en vain. Alors ils vont avoir une telle punition. Parce qu'ils ont pleuré une fois, ils vont avoir une telle punition, une punition de pleurer pour les générations et les générations. Ça veut dire quoi? C'est quoi des pleurs pour qu'Hachem nous a fixé des pleurs pour la génération? La destruction du premier Beth Amikdash, la destruction du deuxième Beth Amikdash, la mort de millions de juifs dans différentes morts, des persécutions, toutes sortes de souffrances difficiles, tout l'exil qui ne veut pas s'arrêter, dans notre génération, les attentats, toutes les sortes de malheurs, les problèmes de Shlom Bayit, les gens n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à rester mariés, les maladies, que Dieu nous en préserve, que ce soit la maladie, que ce soit ce qu'on vive, ce qu'on a vécu dans cette année, que Dieu nous en préserve, énormément de pleurs. Et tout ça à cause de quoi? À cause de quoi, messieurs? À cause de la faute terrible d'avoir pleuré en vain. Mais alors, le Rav dit, je ne comprends pas, parce qu'ils ont pleuré une fois, à tel point, on va souffrir autant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pseuder, nous, ils ont pleuré, Pseuder.
ils n'ont pas fait de la débauche, ils n'ont pas trompé leur femme, ils n'ont pas fait de l'idolâtrie, ils ont que pleurniché. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans ça de tellement terrible pour qu'il y ait des punitions qui soient aussi grandes, qu'on n'arrive pas à voir la fin de cette punition-là, des pleurs pour les générations jusqu'à notre génération aujourd'hui, n'est-ce pas, hein, que dans la Torah, hein, on n'a jamais vu encore une punition aussi forte, c'est la punition la plus forte. Ken, il n'y a aucune punition qui se rapproche, il nous dit le Rav, même pas un millionième de cette punition-là. Mais si on regarde en réalité, si on comprend les questions difficiles que l'on vient de poser ici, alors la réponse, elle vient d'elle-même. Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile et il nous dit une chose claire. La chose qui énerve le plus Akadosh Baruch Hu, plus que toutes les autres avérotes, c'est l'ingratitude. C'est le fait de pleurnicher. Toutes les autres avérotes, vous comprenez bien, par rapport à la gravité de la punition qu'on a eue, on peut comprendre le poids des avérotes, en tout cas par rapport à cette faute-là. Toutes les autres avérotes, même les pires qu'on peut imaginer, même si une personne les a fait volontairement, elles peuvent être encore acceptées d'une manière différente par Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, il sait qu'au final, l'homme, il a un Yetzer Hara qui est matériel, qui est grossier, avec des désirs corporels. C'est sûr que c'est terrible, mais ça ne se rapproche pas du terrible mauvais trait de caractère de l'ingratitude. Après tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait à l'homme, il nous donne la vie à Kadosh Baruch Hu, il nous fait que du bien à Kadosh Baruch Hu, il nous a sorti chacun d'entre nous de là où il nous a sorti des égouts, des poubelles, de la maison de l'esclavage, chacun sur la Misraël là où il est en Égypte et chacun dans son exil personnel. Après toutes ces années-là où Kadosh Baruch Hu, il t'a fait il t'a rempli de délivrance, toi tu continues tu trouves encore le moyen de pleurnicher et en plus de pleurer pour rien. Kadosh Baruch Hu, il nous dit qu'Aviachol, si on peut dire ainsi, je dois leur apprendre que la pleurnicherie, c'est la chose la pire qui existe. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous montre sa conduite, comment il se comporte, comment il dirige le monde, à travers la punition qu'il a donnée à Kadosh Baruch Hu sur le pleur en vain, hein, le pleur gratuit. Il nous montre que cette punition, elle est encore plus forte que toutes les punitions qu'on peut avoir sur toutes les autres avérotes. Et si on regarde maintenant en profondeur, la raison essentielle, pourquoi la punition de ce pleur que nos ancêtres ils ont pleuré dans le désert, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi nous, on doit payer les pots cassés de nos ancêtres? Ils ont pleuré dans le désert, quel rapport avec nous? Le Rav nous donne la réponse, c'est parce qu'en réalité, tant que nous-mêmes, on n'a pas réparé la même faute du pleur en vain, de la pleurnicherie, alors tant que nous, on est des pleurnicheurs et qu'on se plaint, qu'on n'est pas content de notre vie, qu'on est insatisfait de ce qui nous arrive dans la journée, sur chaque détail de la journée, que chaque chose qui ne va pas comme on voudrait, alors on est en train d'être énervé, c'est bidou pas comme tu veux, alors cette punition, entre guillemets, ce châtiment, cette galoute, cet exil, il est encore sur nous. C'est pourquoi, en réalité, l'exil dans lequel on est aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, que jusqu'à aujourd'hui, parce que le Mashiach va arriver, Bekarov Mamash, cet exil-là, c'est pas parce qu'on a mis en colère à Kadosh Baruch Hu dans le désert, nos ancêtres, ils ont mis en colère à Kadosh Baruch Hu. C'est pas à cause de ça qu'on est encore en exil. En réalité, c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu que nous-mêmes, dans notre génération, on répare cette faute-là, qu'on déracine de nous les gammeries complètement cette qualité, cette mauvaise qualité de l'ingratitude. Et tant que nous, on n'aura pas réparé cette qualité-là, cette mauvaise qualité, ce mauvais trait de caractère, pas une qualité, un mauvais trait de caractère, alors tant qu'on ne le répare pas, notre exil, avec toutes les difficultés qu'il comprend, il se perdure. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas puni sur le pleur du passé, mais en réalité, on est puni de l'exil, puni entre guillemets, c'est-à-dire de nous réveiller à réparer de cet exil-là Ilan, pour la peur dans laquelle on est encore aujourd'hui. Juste, Sacha, Ilan. les questions juste à la fin, Ah, ok. En réalité, on est donc, comme on disait, on n'est pas puni pour les fautes de nos ancêtres qui ont pleuré dans le désert. Akadosh Baruch Hu, il nous laisse dans l'exil à cause du fait qu'on est encore en train de pleurnicher. Mais ça, c'est vrai au niveau collectif, mais individuellement, celui qui va réparer ça, il sort de son exil, comme l'a dit Rabbi Nathan. Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit? Il a dit, je vais vous fixer des pleurs pour les générations. L'explication, c'est que tant que l'homme Israël continuera à pleurnicher et à être triste et à se désespérer, alors ça réveillera la même accusation du pleur qu'ont eu nos ancêtres dans le désert. Et c'est dès que nous, on va maintenant se réveiller à déraciner ce mauvais trait de caractère-là de l'ingratitude, immédiatement la Géoula, elle viendra, Bezrat Hashem. Ça, c'était pour le jardin des louanges. On passe maintenant à travers champs et forêts, Bisdeyar.
car en toi, on a confiance, c'est le titre du jour. Le Rav nous dit, il faut comprendre que le lien avec Akadosh Baruch Hu, il est bien plus grand que le lien qu'on peut avoir avec son propre père. Pourquoi? Parce que le Créateur, comparé à ton père, il se trouve à côté de toi et il t'écoute, il est concentré sur toi 24 heures sur 24, ce que ton père physique ne peut pas faire, ni ta mère, même si elle aimerait bien, mais heureusement pour nous, des fois, elle ne peut pas. Mais non seulement ça, mais ton père, Akadosh Baruch Hu, le Créateur, lui, il peut te donner une aide réelle, même dans des endroits que tu n'aurais même pas imaginé qu'une aide elle aurait pu venir de là-bas. Et l'essentiel, pourquoi Akadosh Baruch Hu, le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, il est plus grand que le lien qu'on a avec notre Père, c'est essentiellement parce qu'il n'y a que en lui que l'on peut avoir véritablement confiance. Le Sefer Chovot Alvavot, il ramène qu'il n'y a que dans Akadosh Baruch Hu que véritablement on peut avoir confiance. Pourquoi? Parce que c'est seulement celui qui a cette condition qu'on va voir ici, qui possède cette condition que le Chovot Alvavot il va amener, et qu'on voit que ces 7 conditions, elles sont remplies chez lui, il n'y a que dans lui que tu peux avoir confiance. Et ces conditions-là, on voit qu'en réalité, elles ne se trouvent que chez le Créateur, béni soit-il, chez Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ces conditions qui doivent être requises pour que je puisse mettre ma confiance totale en lui? Première condition, nous dit le Chovat Alavot. C'est un grand fondement, un grand classique du bitachon, de la confiance en Akadosh Baruch Hu, qui est ramené par tous les Sfarim que le Rav nous ramène ici. C'est Shara bitachon du Chovat Alavot. Petit 1, première condition. Il faut que celui en qui tu vas avoir confiance, il te prenne en pitié, il soit rempli de miséricorde à ton égard. Deuxième chose, qu'il ne se détourne pas de tes besoins. Il fait attention à tes besoins et il ne relâche à aucun instant son attention de toi. Troisième condition, qu'il soit fort, d'une telle force que personne ne peut le vaincre. Il est toujours vainqueur, personne n'est plus fort que lui. Et qu'il n'y ait personne qui puisse, il n'y a aucun intermédiaire qui peut l'empêcher, que ce soit un homme, que ce soit les forces de la nature, que ce soit des forces spirituelles, personne ne puisse l'empêcher de faire ta volonté. Quand tu désires quelque chose et qu'il veut faire ta volonté, qu'il n'y a personne qui peut l'empêcher de pouvoir matérialiser ta volonté. Quatrième condition qu'il doit y avoir, qu'il sache d'une connaissance totale et parfaite quels sont tous tes besoins. C'est-à-dire quoi tous tes besoins? Même les besoins que toi, tu n'es même pas conscient que tu en as besoin. Cinquième condition, que sa providence, elle soit constante sur toi. C'est-à-dire quoi constante? Depuis ta jeune enfance dans le ventre de ta maman jusqu'au dernier jour de ta vie, qu'il soit constamment en train d'être sur toi, être avec toi. Sixième condition, que toute la hanaga et la providence, toute la conduite et la providence d'Akadosh Baruch Hu, elle soit concentrée qui est concentrée sur toi, qu'elle soit que et uniquement entre ses mains. Ça veut dire quoi entre ses mains? Ça veut dire qu'il n'y a personne hormis lui qui peut l'empêcher de te faire du bien ou de te faire du mal. C'est-à-dire qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui te fait quoi que ce soit du bien ou du mal, personne ne peut faire si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Et hormis Akadosh Baruch Hu, personne ne peut te faire du bien ou te délivrer si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Mais là, j'ai dit Akadosh Baruch Hu, mais le Rav il dit en fait, c'est seulement une personne comme ça qui a cette qualité-là que tu peux avoir confiance en lui. Mais ça, on le retrouve que chez Akadosh Baruch Hu. Et septième condition, que sa bonté et sa clémence, elle soit infinie. Que ce soit pour celui qui en soit digne ou celui qui en est indigne. C'est-à-dire que peu importe que la personne qui est en face, on parle de toi en fait, que toi, tu sois digne ou indigne, que celui en qui que tu aies confiance, il puisse te faire du bien et il puisse te déverser sa miséricorde, même si tu es digne ou même si tu n'es pas digne de recevoir ce bien-là. En réalité, toutes ces conditions-là, on ne les trouve que chez Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi c'est le seul en qui on peut avoir véritablement confiance. Et c'est ça en réalité la définition, le sens simple de la foi. Tu es une créature et il y a un créateur au-dessus de toi constamment, constamment. Et il t'entend, comme c'est marqué dans Tehillim, il a créé l'oreille. Comment il ne t'entendrait pas, Kadosh Baruch Hu? Entendu, celui qui a créé les oreilles, forcément, il t'entend. La reine Adam, l'homme croyant, il doit vivre la foi, qu'il y a quelqu'un qui l'écoute constamment, et que cette personne-là qui l'écoute, qui a Kadosh Baruch Hu, elle veut t'écouter, elle veut t'aider dans tous les domaines que tu veux, que tu as besoin. C'est pourquoi on peut, avec Kadosh Baruch Hu, on peut et il faut, et c'est Kedai de pouvoir se lier à lui, de lui parler, de lui demander, de lui poser des conseils, de lui raconter ce que tu traverses, etc., etc.
Et nous dit le Rav, un homme à qui il manque ce lien-là avec le Créateur, il lui manque l'essentiel. Et peu importe si tu dis qu'il est religieux, il est ultra orthodoxe, s'il n'a pas ce lien-là, qu'on est en train d'écrire ici, de pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu de toutes choses, alors l'essentiel il manque dans le livre en réalité. C'est pourquoi, avant tout intellect, toute explication et toute preuve, on se doit, avant toute étude et approfondissement de n'importe quel sujet, le début de tous les débuts, le commencement de tous les commencements, c'est quoi? Parle avec le Créateur dans tes mots. Parle-lui avec ta bouche, dans tes mots à toi. Parce que dans chaque endroit, véritablement, dans chaque situation et à chaque moment, Akadosh Baruch Hu, il se trouve à côté de toi, son oreille, elle est devant ta bouche. Parle-lui parce qu'il veut et il peut non seulement t'entendre, mais accomplir tes désirs. Donc on retient que seulement celui qui a toutes ces conditions-là, en qui on peut avoir confiance, qui est Akadosh Baruch Hu, en lui, je peux mettre ma confiance. Et Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous entend, et donc on doit lui parler constamment. On passe au Began HaChochma, le jardin de la sagesse. Vous vous rappelez, on était en train de décrire l'image du Tam, du simple Akadosh, le Tam Akadosh. Il nous dit, et c'était la même chose pour le simple lorsqu'il est au sujet des vêtements. Il avait avec sa femme, ils avaient pour eux deux un seul manteau, une seule fourrure, une peau de mouton pour se revêtir, une sorte de manteau. Et il disait à sa femme, chérie, donne-moi le pelt, cette manteau, cette peau de fourrure. Et lorsqu'il avait besoin de s'en vêtir, lorsqu'il allait par exemple au marché, elle leur a lui donné. Et quand il avait besoin de mettre un par-dessus, un petit par-dessus sympathique, pour aller voir les gens qu'il devait rencontrer dans la journée, il disait à sa femme, chérie, donne-moi mon petit tulipe, mon petit par-dessus. Mais ils n'avaient qu'un seul manteau, cette fourrure, cette peau de mouton. Alors elle lui donnait cette peau de mouton. Et lui, il mettait cette peau de mouton et il s'en délectait. Il disait, waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce petit par-dessus. Alors c'était cette même peau de mouton. Et lorsque maintenant, il avait besoin d'un cafetan pour aller au Beth Knesset, une belle veste pour aller au Beth Knesset, il n'en avait pas. Ils avaient que cette peau de mouton. Alors il disait à sa femme, chérie, donne-moi le cafetan. Mais sa femme, elle avait rien de lui donner, donc elle lui donnait la peau de mouton. Et lui mettait la peau de mouton et il l'a loué. Il disait, waouh, combien elle est belle, combien elle est agréable, combien il est agréable ce cafetan, comme si qu'il avait le cafetan véritablement sur lui. Et pareil, lorsqu'il devait mettre un youpa, c'est encore une autre sorte de manteau, elle lui donnait aussi, il lui demandait le youpa, et elle lui donnait encore cette peau de mouton. Et lui, il disait, waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce youpa, qu'est-ce qu'il est beau ce manteau, etc. Et comme ça, on voit qu'en réalité, le Tam, il était constamment Bessimcha, constamment en train de déborder de joie, peu importe la situation, même matérielle. Et donc, notre Tam, il était cordonnier en Asie. Et lorsqu'il finissait sa chaussure, et malheureusement, comme il n'était pas très doué, sa chaussure, bien qu'il mettait tout son cœur dedans pour la faire, elle était triangulaire, un pointu devant et large derrière, c'est-à-dire qu'elle fait mal au pied devant et puis elle ne tient même pas derrière, parce qu'il n'était pas parfait dans son métier. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sa chaussure dans sa main et il la louait. Et il se délectait de cette chaussure-là énormément qu'il venait de faire. Donc c'était une catastrophe concrètement sa chaussure. Mais lui, il avait mis tous ses efforts dedans. Et il la prenait et il disait, ma femme, regarde combien elle est belle, combien elle est extraordinaire cette chaussure-là, combien elle est douce cette chaussure-là, combien c'est une chaussure de miel, combien elle est sucrée cette chaussure-là. Et sa femme, elle lui regardait avec des yeux comme ça, elle dit, chérie, je ne comprends pas, si ta chaussure, elle est si extraordinaire, pourquoi les autres cordonniers, ils vendent la paire de chaussures à trois cycles d'or, et toi, tu ne prends qu'un cycle et demi. Et lui, il lui répondait, Mali basé, qu'est-ce que je gagne de ce que tu me racontes maintenant? Zema Sechelo, Zema Secheli. Ça, c'est son histoire à lui. Et ça, c'est mon histoire à moi. Chacun, il a sa mission. Chacun, Hachem, il se conduit avec lui de manière différente. Moi, Hachem, il se conduit avec moi comme ça. Zema Secheli, c'est mon histoire à moi. C'est mon action à moi que j'ai pu faire. Pourquoi tu veux qu'on parle des autres? Pourquoi tu veux que je regarde chez les autres maintenant? Viens, au contraire, on va commencer à compter combien je gagne de cette chaussure-là que j'ai fabriquée. Et il dit, regarde, avec la peau, elle me coûte tant. L'enduit, la colle, elle me coûte tant. Les fils, ils me coûtent tant. Et quand je fais le calcul au final, Ken, à la fin, qu'est-ce que je gagne? Je gagne 10 Asara Gdolim. Alors, a priori, il avait donné une sorte de monnaie où ça donne une plus grande somme. Comme par exemple, on peut dire, j'ai gagné 10 euros, il a dit que j'ai gagné 1000 centimes. Et il disait, ouais, et Maher Patli, qu'est-ce que j'ai regardé ce que les autres gagnent? Et il était constamment Bessimcha, constamment dans la joie. Ah, ça, c'est une image qu'on va approfondir dans les prochaines pages, de voir combien le Tam, combien l'homme simple qu'on doit être dans sa Emouna, d'être heureux de sa part, d'être constamment constant, peu importe les situations, et de voir le Tov
de la main d'Hachem qui nous gère à chaque instant. On continue, messieurs, dans le livre Or Hadash. Et là, je suis désolé, j'ai souligné beaucoup, parce que c'est vraiment extraordinaire et fondamental ce qu'on va voir ici. Ce chapitre-là, il s'appelle le secret du libre arbitre. Et le Rav nous dit, c'est effectivement, depuis toujours, les hommes, ils ont toujours essayé de développer, de comprendre l'énigme de l'existence, quel est le but de la création en général, quel est le but de l'homme en particulier, qu'est-ce qu'il doit faire sur Terre. Mais nous, le Ham Israël, on a reçu des messages et des définitions claires directement d'Akadosh Baruch Hu et de nos sages et des tzadikim, de savoir qu'est-ce que c'est quoi le but sur Terre. Et écoutez bien, messieurs, c'est une définition, on va avoir des définitions très claires, mais très fortes, très fondamentales qu'il faut garder avec soi. Aborid Barar, le Créateur béni soit-il, il est le maximum de bien et de la miséricorde qui existe. Et l'habitude du bien, la conduite du bien, c'est de faire du bien. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé nos âmes, les Neshamot. Pourquoi? Pour leur faire du bien. Il nous a créés pour nous faire du bien, Kadosh Baruch Hu. Et l'essentiel du bien qui existe sur cette terre, dans toute la création, l'essentiel du bien, c'est le lien que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, l'attachement avec le Créateur qui a créé la création. C'est ça l'essentiel du bien qu'il a créé Akadosh Baruch Hu, de pouvoir se lier à lui et de se délecter, de kiffer, de jouir de sa lumière et de sa proximité. Et la neshama de chacun, l'âme de chacun d'entre nous, elle est plus importante, elle est plus précieuse que tous les mondes qu'Hachem il a créés spirituels et ce monde-là. Et notre âme, elle est plus sainte que toute la Torah et que toutes les mitzvot. Et tout le désir de notre âme, c'est seulement et uniquement désirer Akadosh Baruch Hu. Elle ne veut notre âme seulement faire qu'une seule chose, se lier à Akadosh Baruch Hu, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a aucun lien entre notre âme et les fautes. Toutes les fautes que tu peux imaginer que personne a traversées dans sa vie, ton âme, elle n'a rien à voir avec ça. Parce qu'elle est une part d'Akadosh Baruch Hu Mamash. Et avant de descendre sur terre, notre âme, elle s'est délectée et elle a profité de l'éclat de la Shrina. Avant de venir dans ce corps-là, ton âme, elle était sous le trône divin et elle profitait, elle kiffait de la proximité du lien Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est le seul plaisir qui existe pour ton âme. Ton âme, elle a été créée que pour kiffer, elle a un seul programme qui peut la faire kiffer, se lier à Kadosh Baruch Hu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu me dis concrètement pourquoi ça ne marche pas le programme. Moi, je ne ressens pas ça. Il me dit non, parce que dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu pour le libre arbitre, c'est ça le secret du libre arbitre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-là, cette connaissance-là qu'on est en train de parler du plaisir de la proximité avec Hachem, elle a été cachée. Parce que l'âme a été mise spécialement dans un corps matériel et épais, qui n'a pas la possibilité, s'il ne fait pas un effort, de pouvoir capter le plaisir spirituel véritable qu'il y a dans le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et non seulement que ton âme a été mise dans un corps, mais elle a été mise dans un monde qui est matériel, rempli de mauvais désirs. Et du coup, toute la lumière et le délice du Créateur, du lien avec le Créateur, il est caché à ces créatures pour nous donner le libre arbitre de le chercher, de le découvrir, de le désirer. Et à premier abord, qu'est-ce qui se dévoile à nous quand on est sur Terre? C'est que ce monde-là, c'est que les plaisirs de ce monde-là, c'est que la matérialité de ce monde-là. C'est pourquoi l'homme, il est, sans faire d'effort, il est attiré par les plaisirs matériels et grossiers de ce monde-là et non pas vers les plaisirs spirituels pour lesquels il a été créé. Mais sache que non seulement que le plaisir spirituel, il est infiniment plus grand que le plaisir matériel, que toutes les bêtises de ce monde-là, jusqu'à tel point qu'il n'y a même pas un point de comparaison entre les deux. Mais le Rav nous dit, ça va beaucoup plus loin que ça. Le plaisir matériel, lorsque tu le détaches du but pour lequel tu as été créé, que ce soit l'argent, que ce soit la reproduction, que ce soit la nourriture, peu importe, un plaisir de ce monde-là, si tu ne l'as pas orienté par une mitzvah, tu ne l'as pas canalisé dans un but pour lequel tu as été créé, alors il nous dit, sache que toi, tu ne t'en rends pas compte. Mais pour ton âme, c'est une souffrance terrible, parce que c'est le contraire opposé de pourquoi elle a été créée et de son essence à elle. Tu es complètement dans l'opposé à ce moment-là de l'essence de ton âme. Car toute l'essence de la neshama, toute l'essence de ton âme, c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et ce lien-là, il se fait par les mitzvot. Et c'est ça le langage, le sens du mot mitzvah. Mitzvah, ça vient du mot une tzavta. Tzavta, c'est une union, un lien avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur. La mitzvah, c'est un lien d'amour avec Akadosh Baruch Hu, un lien de plaisir avec Akadosh Baruch Hu, mais qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller creuser. Par contre, la faute, maintenant on peut comprendre la faute.
La faute, c'est exactement le contraire de toute l'essence de la neshama, de l'âme, et c'est le contraire de tout le but pour lequel on a été créé. Parce que le mot het, qui est une faute, il vient en réalité du langage arta'a tamatara. Arta'a, c'est le même mot que het, ça veut dire manquer la cible. Une faute, c'est manquer la cible. Tu t'es égaré de ton objectif. Et le Rav, écoutez bien ce qu'il nous dit. C'est pas que la punition suite à une avéra, c'est pas que la punition, c'est la conséquence d'une avéra, hein, c'est la conséquence d'une faute. Non, c'est que la faute en elle-même, c'est la plus grande des punitions qui existent. La faute en elle-même, messieurs, c'est la plus grande des punitions qui existent. Même si tu dis, ouais, mais c'est le plus grand des plaisirs, Shalom, là, que je viens de faire. Ben, c'est la plus grande des punitions que tu viens de recevoir. Pourquoi? Parce que cette faute-là, elle te détache d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que tu fasses tes chouvas, jusqu'à que tu te repentisses. Mais entre-temps, elle te donne le sentiment de te détacher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, elle est en réalité un manquement terrible à ta mission, à la cible pour laquelle Neshama a été créée. Et donc, forcément, un manquement au grand plaisir infini que tu aurais dû recevoir dans le lien avec Akadosh Baruch Hu. Bet Hashem, on continuera, merci à Hashem, dans les prochaines pages à approfondir et vous verrez comment en réalité la volonté de vouloir savoir que Kadosh Baruch Hu, elle est en nous et que quand on apprend à la manipuler, Bet Hashem, on peut ressentir un plaisir extraordinaire et faire des avancées extraordinaires, Bet Hashem. Chazak Uvaroch. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs? Vous pouvez remettre les micros. Alors. Ouais, ça va? Baruch Hashem. Je t'en bats chez Molad. Sacha, tu avais des questions, Sacha, non? Zach, le fond d'écran. Ah, tiens, là. C'est le Beth Midrash. Ah, magnifique. C'est le Beth Midrash de Chosh Chesed. Bon, je l'ai importé, hein, il n'est pas derrière moi vraiment. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur? Non, ça va. Non, bah, au prochain, pas de questions. Pas de questions? C'était clair? Moi, j'ai une question pour Isaac. Hey, Isaac, tu vas pouvoir voyager? Non. Attends, non. Arrête. Tes pieds là, mon frère. Ouais, je sais, voilà. Mais arrête, tu peux pas. Non, je suis là, frère. Bah, l'autre fois, comme tu t'étais endormi. Non, mais. Donc, du coup, tu restes bloqué. Ouais, je suis là, je suis bloqué. Là. Il est en vacances. Mais non, tu charries. Je suis là, ouais, mon frère, ma femme, mes enfants. Ouais, donc mais là, t'es en mode je vais à l'aéroport. Non, je viens d'arriver à l'hôtel. J'ai lâché la villa, je viens d'arriver à l'hôtel. Mais t'es pas sérieux. Et tu restes combien de temps encore? Je sais pas, j'ai pris jusqu'à la semaine prochaine déjà et après on va voir si on... Ah, ma femme, elle a trop bien senti l'histoire. Bon, après, ça dépend. Ça dépend si tu peux te permettre de rester kiffer, c'est mieux aussi. Moi,